Bonjour. Dans cette séance, on va faire une lecture du programme de sciences et technologies mécaniques. Niveau deuxième année, l'unité conception. Pour ce faire, on va essayer de voir les compétences au cours de l'année. Les compétences attendues seront, premièrement, compétence numéro 1. Chercher des réponses ou des solutions à des problèmes en utilisant des démarches scientifiques et technologiques. La deuxième compétence, exploiter positivement ses connaissances scientifiques et technologiques. Troisième compétence, communiquer à l'aide des langages scientifiques et technologiques appropriés. Pour la compétence numéro 1, chercher des réponses ou des solutions à des problèmes en utilisant des démarches scientifiques et technologiques. Cette compétence se décompose en des compétences transversales. La première, c'est 1. Cerner un problème. Cette compétence transversale se construit en identifiant les caractéristiques scientifiques ou technologiques du problème, reconnaître les éléments pertinents, formuler le problème. La deuxième compétence transversale concernant la première compétence, c'est C1-2. Choisir un scénario d'investigation ou de conception de produits. Cette compétence transversale se construit par, premièrement, proposer divers scénarios, tenir compte des contraintes, retenir un scénario adéquat, justifier ses choix, planifier sa démarche. La troisième compétence transversale, C1-3, caractériser sa démarche. Elle se construit aussi en suivant les étapes de la planification, au besoin ajuster ses manipulations, revoir sa planification ou chercher une nouvelle piste de solution. La compétence transversale 4, C1-4, évaluer ses résultats ou ses solutions. Elle se construit par examiner les résultats à la lumière de la démarche, formuler les nouveaux problèmes ou proposer des améliorations, tirer des conclusions. Pour la compétence numéro 2,
qui est exploiter positivement ses connaissances scientifiques et technologiques. Elle se décompose, elle aussi, en des compétences transversales. La première, c'est C2.1, la compétence transversale relative à la deuxième compétence est la suivante. Prendre conscience des retombées de la science et de la technologie. Elle se construit par, premièrement, aborder les retombées de la science et de la technologie sur l'individu, sur la société, sur l'environnement et l'économie. Les situer dans leur contexte social et historique et examiner leurs effets sur le mode de vie des individus. La compétence transversale 2, C2.2, comprendre le fonctionnement d'objets techniques. Elle se construit par, premièrement, manifester de la curiosité à l'égard de certains objets techniques. Deuxièmement, s'interroger sur leur fonctionnement et leur fabrication. Troisièmement, au besoin, les démonter. En identifiant les différentes pièces, les matériaux et les types de liaison, sans donner une représentation schématique, expliquer leur fonctionnement. La compétence transversale 3, relative à la deuxième compétence, C2.3, comprendre des phénomènes naturels. Elle se construit par, premièrement, se poser des questions sur son environnement. Deuxièmement, s'interroger sur certains phénomènes. Troisièmement, les décrire d'une manière quantitative. Quatrièmement, sans donner une représentation schématique. Cinquièmement, expliquer les phénomènes à l'aide des lois et des modèles. Pour la compétence numéro 3, communiquer à l'aide des langages scientifiques et technologiques appropriés. Elle se décompose, elle aussi, en des compétences transversales. La première compétence transversale, c'est 3.1, contribuer
aux échanges d'informations. Elle se construit par, premièrement, comprendre la fonction du partage d'informations. Deuxièmement, faire preuve d'ouverture quant aux autres points de vue. Troisièmement, comprendre ces données et sa démarche avec celle des autres. Quatrièmement, valider son point de vue ou sa solution en les confrontant avec d'autres. La compétence transversale 2, C3.2, présentation des solutions et réponses. Elle se construit par, premièrement, tenir compte des interlocuteurs. Deuxièmement, utiliser divers formats de présentation, symboles, tableaux, dessins techniques. Troisièmement, choisir les moyens de communication adéquats. La compétence transversale numéro 3, C3.3, interpréter et produire des messages. Elle se construit en utilisant des informations scientifiques et technologiques provenant de diverses sources. Deuxièmement, en faisant preuve de vigilance quant à la crédibilité des sources. Troisièmement, en respectant les règles et conventions des présentations propres à la science et à la technologie. Donc, on vient de voir les différentes compétences et les différentes compétences transversales et les compétences afin d'aboutir à ces compétences. Maintenant, on va voir comment on peut atteindre les différentes compétences citées précédemment. L'étude des différentes fonctions génériques est nécessaire. Fonctions génériques. On a 7 fonctions génériques. La première fonction générique, c'est la fonction acquérir l'information. La deuxième fonction, c'est la fonction traiter l'information. Vient en troisième lieu, fonction communiquer l'information. Quatrième fonction, fonction alimenter en énergie. En cinquième lieu vient la fonction distribuer l'énergie. En sixième lieu, la fonction convertir l'énergie. Et la septième fonction, fonction transmettre l'énergie. Ces fonctions génériques sont représentées sur la chaîne d'information et sur la chaîne d'énergie de la façon suivante. Chaîne d'énergie. Elle contient 3 fonctions.
la fonction générique acquérir, la fonction générique traiter et la fonction générique communiquer. Donc ces trois fonctions concernent l'information. Acquérir, traiter, communiquer. La chaîne d'énergie contient quant à elle 4 fonctions génériques. La première, c'est la fonction alimenter. Vient ensuite la fonction générique distribuer. La troisième fonction, c'est la fonction convertir. Et enfin, la fonction transmettre. Donc, comme on vient de voir, la chaîne d'énergie se compose de 4 fonctions. Alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Maintenant, on va essayer de voir le schéma bloc d'un système automatisé. Elle est composée de la chaîne d'information et de la chaîne d'énergie. Les interactions qui existent entre les différentes fonctions génériques, acquérir, traiter, communiquer, appartiennent à la chaîne d'information. Et il y a des interactions entre la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. En premier lieu, on introduit ce qu'on appelle les consignes ou les grandeurs physiques, premièrement dans la chaîne acquérir, dans la fonction générique acquérir. Ces consignes et ces grandeurs physiques seront traitées, seront acquis, puis transmis à la fonction générique traiter, pour être traités. Ensuite, ils vont passer vers la fonction générique communiquer. À partir de là, ils vont directement vers la chaîne d'énergie pour aboutir chez la fonction générique distribuée. On remarque que l'énergie parvient à la fonction générique alimentée. Il en sort de la fonction générique alimentée pour arriver à la fonction générique distribuée. Et comme on vient de voir, les ordres et les informations qui viennent de la chaîne d'information parviennent aussi à la fonction générique distribuée. Tout ça passe vers la fonction générique convertir pour enfin arriver à la fonction transmettre. De là, on peut passer à agir pour compléter le système informatique, ou le système automatisé, pardon. Les aspects méthodologiques. L'enseignement de la matière va se baser sur l'observation et la manipulation d'un produit support vu sous différents angles. Mettons en évidence 5 aspects considérés comme fondamentaux dans l'acquisition du savoir pluridisciplinaire. Les différents aspects sont, premièrement, l'aspect fonctionnel. Il permet à l'élève d'appréhender le produit en termes de fonctions répondant à un besoin donné, tout en s'intéressant à sa dynamique interne. Ça, c'est l'aspect fonctionnel. Le deuxième aspect, c'est l'aspect physique.
Il permet à l'élève d'approcher le côté comportemental d'un produit en mettant en évidence les grandeurs et les lois physiques. Le troisième aspect, c'est l'aspect technologique. Il permet à l'élève de se familiariser avec la diversité des solutions technologiques susceptibles de matérialiser une fonction technique donnée. Le quatrième aspect, c'est l'aspect représentation. Il permet à l'élève de représenter des solutions technologiques en privilégiant l'exploitation de l'outil informatique. Cinquième aspect, c'est l'aspect application. Il permet à l'élève de confronter les problèmes liés à la mise en œuvre des solutions constructives. Maintenant, on va essayer de voir les approches et les démarches. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Les aspects méthodologiques. L'enseignement de la matière va se baser sur l'observation et la manipulation d'un produit support vu sous différents angles. Mettons en évidence 5 aspects considérés comme fondamentaux dans l'acquisition
du savoir pluridisciplinaire. Les différents aspects sont, premièrement, l'aspect fonctionnel. Il permet à l'élève d'appréhender le produit en termes de fonctions répondant à un besoin donné, tout en s'intéressant à sa dynamique interne. Ça, c'est l'aspect fonctionnel. Le deuxième aspect, c'est l'aspect physique. Il permet à l'élève d'approcher le côté comportemental d'un produit en mettant en évidence les grandeurs et les lois physiques. Le troisième aspect, c'est l'aspect technologique. Il permet à l'élève de se familiariser avec la diversité des solutions technologiques susceptibles de matérialiser une fonction technique donnée. Le quatrième aspect, c'est l'aspect représentation. Il permet à l'élève de représenter des solutions technologiques en privilégiant l'exploitation de l'outil informatique. Cinquième aspect, c'est l'aspect application. Il permet à l'élève de confronter les problèmes liés à la mise en œuvre des solutions constructives. Maintenant, on va essayer de voir les approches et les démarches. Pour aborder ces différents aspects d'une manière pédagogiquement cohérente, les approches et les démarches suivantes sont adoptées. Approche systémique. En se basant sur un produit support, l'enseignant est tenu d'élaborer une stratégie pédagogique permettant, premièrement, de prendre en compte tous les aspects. Deuxièmement, dans une approche globale et intégrée. Troisièmement, en respectant la cohérence des contenus. La démarche inductive. Les méthodes pédagogiques utilisées seront basées sur l'observation et la manipulation comme canaux d'acquisition
des connaissances et d'appropriation des concepts. Approche par problème. En partant d'une situation réelle de problème, l'élève apprend à chercher la solution optimale. La démarche de projet. Dans cette démarche, l'élève apprend à mener au sein d'un groupe un projet et à l'étudier. L'élaboration d'une situation d'évaluation. Donc on va maintenant essayer de voir comment on peut faire une évaluation. Donc une situation d'évaluation ou une SEV. Pour faire une évaluation, une situation d'évaluation, on doit faire le choix de là où des compétences à évaluer. Deuxièmement, la construction d'une situation d'évaluation. Troisièmement, vérification des critères. Quatrièmement, énoncé clair des tâches en précisant les supports et les consignes. Enfin, rédaction de la grille d'évaluation. La rédaction de la situation d'évaluation se fait par volet 1. Présentation de l'épreuve. Dans cette présentation de l'épreuve, on doit noter la durée, le coefficient, les documents autorisés, les documents non autorisés, les conseils méthodologiques éventuels. Dans le volet 2, présentation du support. Chaque évaluation sera donnée à partir d'un support. Donc on doit présenter le support. Ça concerne le volet 2. Dans cette présentation, on doit trouver la structure concernant le support. On doit trouver le principe de fonctionnement, les caractéristiques. Dans le volet 3, le substrat du sujet. Dans ce substrat du sujet, on doit trouver les consignes de sécurité, les consignes de fonctionnement de test ou d'expérimentation, les tâches
à réaliser, les tâches à réaliser doivent éventuellement couvrir les 5 aspects d'approche fixés dans le programme de formation. Le volet 4 concerne les ressources. Donc, dans une situation d'évaluation, on doit trouver les 4 volets. Les ressources. Dans les ressources, on doit retrouver les ressources matérielles mises à disposition, les ressources documentaires à exploiter et enfin la grille d'évaluation. Dans la grille d'évaluation, on doit noter les compétences à évaluer, les critères, les indicateurs et la notation. Voilà en ce qui concerne les compétences. Donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.